Donc aujourd'hui, je te propose un format un petit peu différent. Je vais te montrer des extraits de films ou de séries qui sont liés plus ou moins à tout ce qui est domaine de vente ou chef d'entreprise. Et à toi de me dire ce que tu en penses. Ok. Comment elle trouve ses patients, ta mère? Par le bouche à oreille. Grâce aux avis des autres. Sauf qu'on en a eu qu'un. Vous avez d'autres idées? Vous voyez la boutique de bretzel au centre commercial de Pineland? Quand ils font goûter leurs produits, qu'est-ce que font les gens? Mais enfin, ils leur achètent des bretzels. Pour que les gens aient confiance en vos produits, il faut qu'ils les essaient. Un peu comme un échantillon. Ok, C'est une donc bonne là, il idée. parle en effet d'une technique marketing qu'on appelle en anglais lead magnet. Donc en effet, on appelle ça une technique marketing qui s'appelle lead magnet, qui est un entonnoir de vente que les Américains utilisent beaucoup. En France aussi, on l'utilise, surtout dans les halles par exemple ou autres, quand on a quelque chose à faire goûter. Et en l'occurrence, donc lead magnet dit donc aimant à prospect. Donc on fait goûter au prospect une bribe du service ou du produit pour qu'ensuite le prospect achète l'entièreté du produit, qu'on appelle ça un core offer, donc une offre principale. Et derrière, normalement, donc une fois qu'on a goûté au bretzel, qu'on a acheté le bretzel, il y a une autre étape qui consiste à avoir un profit maximizer. Donc ça peut être par exemple le nappage sur une glace, ou ça peut être voilà, différentes choses qui vont, on va dire, démultiplier les profits de l'offre principale qu'on en a proposée au début. Tout en train. Voilà ce que je cherche. Tu peux vendre ce que tu Je peux veux. vendre ce que tu veux. Vends-moi ce stylo pour voir si t'es si fort que ça. Vends ça, vas-y. Vends-moi ce stylo. Est-ce que je peux finir de manger? J'ai rien dans le ventre. Vendre un Brad, stylo. tiens, montre-leur. Boum. Vends-moi ce stylo. Allez, vas-y. Tu veux que je vende ce stylo de merde? Y a pas plus fort que ce Ce gars. stylo. Il vous vend n'importe quoi. Sois sympa, signe-moi un autographe sur ta serviette, s'il te plaît. J'ai pas de stylo, moi. Exactement, l'offre et la demande, mon vieux. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Là, il a créé le besoin. Vous devez leur donner envie d'acheter, les convaincre qu'ils ont besoin de ces actions. Vous comprenez? Tu sais quoi? Alors là, en effet, c'est un extrait assez marrant du Loup de Wall Street, qui est assez connu aussi et que certains ressortent même en entretien d'embauche, quand ils embauchent un commercial, c'est vendez-moi ce stylo et regardez quelle est finalement la réponse du commercial en face. Bon là pour le coup c'est un petit peu imagé, mais l'esprit est là. En effet, la loi de l'offre et la demande, quand vous vendez quelque chose finalement à un prospect qui a un réel besoin finalement et qu'on lui demande de faire une tâche et qu'il n'a pas les ressources nécessaires pour le faire, qui n'a pas les ressources nécessaires de passer de sa situation actuelle à sa situation désirée, en l'occurrence écrire finalement un prénom sur une serviette en papier. Et si le commercial a ce fameux vecteur qui va permettre au prospect de passer de sa situation actuelle à désirée, c'est là justement où on observe le maximum finalement de taux de transformation. C'est que tout simplement on l'aide à passer, tout simplement à arriver à son objectif futur. Ça c'est assez marrant. Je sais ce que vous vous dites. Qu'est-ce que je pourrais bien faire de 5 mélangeurs quand je peine à vendre assez de milkshake pour justifier mon mélangeur simple? C'est ça? Grave erreur. L'histoire de la poule et de l'œuf, vous connaissez, monsieur Griffith. Si j'en parle, c'est parce que, ça s'applique dans votre cas. Est-ce que vous allez vous passer du multimixeur parce que vous ne vendez pas assez de milkshake, ou est-ce que vous ne vendez pas assez de milkshake parce que vous n'avez pas le multimixeur? Je suis persuadé que c'est la deuxième situation. Si vous augmentez ce que vous offrez, la demande suivra. Augmenter l'offre, la demande suit la poule et l'œuf. Vous arrivez à piger la logique? Je sais que vous comprenez parce que vous êtes quelqu'un qui voit loin et qui reconnaît une idée de génie quand il l'a devant lui. Alors? Qu'est-ce que vous en dites? Non, mais merci quand même. Alors en effet là c'est assez marrant et c'est un super bon exemple. C'est que là on voit le cliché finalement du commercial classique comme on l'a tous finalement avant de rentrer réellement dans la fonction commerciale. C'est que ce commercial là est un beau parleur finalement, est un tchatcheur et qui va pouvoir convaincre son prospect en face avec beaucoup de paroles et d'argumentation finalement sur les caractéristiques techniques ou pas d'ailleurs, ou les avantages de son produit.
Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, avec la vente conseil, ça se passe plus du tout comme ça. Aujourd'hui, un commercial va parler à peu près 10, 15 à 20% du temps pour les produits qui sont très techniques. Et le prospect va parler, lui, puisqu'on va lui poser des questions pour justement le faire parler, 80 à 90% du temps. Et c'est comme ça qu'on va justement réussir à le faire monter en motivation, faire monter le baromètre de la motivation pour qu'il soit motivé du coup à acheter le produit derrière. Donc c'est plus finalement le prospect qui va nous donner les arguments pour pouvoir lui vendre finalement cette machine à milkshake qui est extrait du film Le Fondateur. Et c'est assez marrant de voir ça, puisque c'est vraiment encore une fois le cliché que l'on a du commercial, mais rien à voir avec la vente conseil d'aujourd'hui.